Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler couture et couture de rentrée. Toute l'idée en gros vient d'une paire de mocassins que j'ai trouvé et dont je suis tellement fan. Je les ai trouvés chez Doc Martens et ils coûtent cher et je les ai trouvés en solde à moitié prix. J'étais comme une dingue. Alors j'avais choisi un ensemble de 3 pièces. Je me suis dit que la cape de chez Fier comme un pan dont je vous parle depuis What Milan, ce serait super beau, ça allait bien dans le même style un peu old school, anglais, tout ça. La blouse que je porte ici, qui s'appelle la blouse craquante, qui est aussi de chez Fier comme un pan, et là en noir. Et un short en velours, c'est moi qui ai contacté les marques, donc j'ai contacté Fier comme un pan et j'ai contacté pour le velours de mon short Mondial Tissu. Donc pour l'instant j'ai fait la cape et le top, donc je vais vous parler de ces deux là. Je vous ai déjà parlé de Fier comme un pan, ils ont créé un système où en fait vous rentrez vos mesures dans un formulaire et ils vous envoient le tissu déjà découpé à vos mesures. Donc quand vous commandez, vous recevez un truc comme un tube et vous l'ouvrez, vous dépliez et vous avez cette chose merveilleuse qui est l'empilement de toutes les pièces avec toutes les fournitures nécessaires. Déjà je la trouve trop belle et je vous dis ça fait au moins 1 an que je vous en parle, donc j'étais hyper contente de l'avoir enfin dans les mains et de pouvoir m'y mettre, c'était trop génial. Je l'ai cousu quand j'étais en vacances dans le sud. Ce que je faisais c'est que je cousais plutôt tôt le matin, je faisais 2-3 heures le matin et j'ai fait tous les matins de la semaine. D'ailleurs c'est la première fois que j'emmenais ma machine à coudre en vacances et je dois dire que j'ai bien kiffé. C'est assez pratique parce que dans chaque modèle vous avez un carré d'entraînement. La cape elle est doublée, donc il y avait un carré d'entraînement de laine et un carré d'entraînement de doublure, comme ça vous pouvez repasser, faire des essais pour votre fil pour voir si la tension est bonne, les coudre l'un avec l'autre pour voir comment ils réagissent et tout ça. Ça y était déjà quand j'avais fait une robe de chez Fier comme un pan l'été dernier me semble-t-il. En revanche il y a 2 nouveautés et ça je trouve ça top. La première c'est que les pièces sont numérotées, donc vous avez un petit autocollant sur chaque pièce avec son numéro, comme ça quand vous êtes dans le tuto, vous pouvez vous reporter directement à la pièce sans chercher parce qu'il y a des pièces qui se ressemblent un peu. Et en plus l'étiquette est toujours sur l'endroit du tissu, ce qui fait que pour certains tissus, notamment moi le tissu de la doublure où on voit pas l'envers de l'endroit, ça m'a aidé en tout cas à me repérer, donc je les ai bien laissés jusqu'au dernier moment. Deuxième nouveauté, c'est que l'année dernière on recevait les pièces de tissu découpées et puis voilà. Là ils vous envoient non seulement le tissu découpé mais aussi la version papier avec l'écran et tout ça, donc top. Attention par contre la version papier n'est pas numérotée, donc moi ce que j'ai fait c'est en fait ils arrivent tous empilés, le tissu et son papier. À chaque fois que j'enlevais le tissu je recopiais le numéro qu'il y a sur le tissu sur le morceau de patron. Pour ce qui est de la faisabilité de la cape, Fier comme un pan il vous envoie un PDF, c'est comme des slides en fait, donc moi j'avais ma tablette et je regardais les slides au fur et à mesure et donc c'est un tuto pas à pas, vous avez chaque étape et ils vous montrent, ils vous mettent quelques phrases et il y a une photo pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Et je peux pas dire que ça a été sans peine, on va être très honnête. Je pense que en fait c'était un tuto fait pour des gens hyper doués qui ont déjà la construction d'un manteau ou d'une cape dans la tête et qui ont besoin d'être peut-être guidés juste sur l'ordre dans lequel le faire, mais voilà, qui sont déjà plutôt assez aguerris. Il y a quand même plusieurs étapes où je regardais en disant alors on est sur quelle partie, on est dans quel coin, on fait quoi, on est dans quel sens et tout. Voilà, j'étais un peu paumée. Dans ces cas-là, je vous conseille que ce soit Fier comme un pan ou tous les autres. Si vous bloquez sur une étape, vous faites pas des nœuds au cerveau, vous lisez les étapes d'après, vous remontez et là vous comprenez l'étape où vous aviez bloqué. Donc Fier comme un pan, étant donné que c'était une sorte de partenariat, je suis pas payée pour vous en parler mais c'est eux qui m'ont envoyé les modèles gratuitement, je me suis dit que je trouvais ça quand même assez intéressant de leur faire un retour et de leur dire mon avis par rapport au tuto, donc je les ai appelés. Ça m'a fait plaisir parce qu'ils ont été hyper positifs là-dedans, c'est bien d'avoir ton retour pour justement le mettre à la portée de gens peut-être moins experts en technique de couture et tout ça. C'est abordable pour quelqu'un d'intermédiaire, c'est juste que pour moi le tuto allait un peu trop vite ou les photos étaient pas tout à fait assez claires. Et on a super bien discuté, ils voyaient tout à fait ce que je voulais dire et du coup on a vachement échangé. Et de fil en aiguille, Laurent, donc le fondateur de Fier comme un pan, me dit écoute, si toi tu te sentirais de faire un tuto vidéo pour cette cape, pour la rendre plus accessible à plus de monde, et banco. Et donc j'ai dit banco, j'ai vendu la caravane et je suis en train de créer un tuto, et ça je suis trop contente, qui sera sur leur site. En gros quand on achète la cape, là on recevait jusque là un PDF, et maintenant il y aura la vidéo
du pas à pas. Donc je refais mon système de la petite échelle, des petites pièces pour expliquer. Donc si cette cape vous intéresse, sachez que dans pas longtemps, et évidemment je vous tiendrai au courant de la date et tout, il y aura un tuto fait par moi-même, je suis un petit peu trop fière, sur leur site, et j'espère surtout que ça rendra effectivement les choses plus claires, et j'ai hâte de le finir pour leur envoyer pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Pour l'instant, personnellement, je trouve ça pas mal. Pour la faire courte, en gros, je déteste l'hiver, mais j'ai limite hâte qu'il fasse froid pour pouvoir la mettre. Je suis amoureuse de ce truc, je le trouve trop beau, et en plus ce qui me fait plaisir, c'est qu'à chaque fois que je l'enfile, tous les gens, toutes les réactions, c'est oh ouais! Ah ouais, quand même, c'est la classe. Et la deuxième chose, donc on va passer maintenant à la blouse. Donc la blouse, elle s'appelle Craquante. Elle existe dans plein de tissus différents. Moi j'ai choisi quelque chose d'uni parce que, avec mon expérience maintenant de 2 ans de couture, tout ce que j'ai fait de bariolé ou à motif, je ne le mets jamais. Et tout ce que j'ai fait d'uni, j'ai tendance à le mettre pas mal. Ce qui m'a vraiment plu dans ce top là, c'est le petit col ruché qui monte vers le haut et qui allait, je trouve, très bien avec le style des mocassins et la cape et le côté un peu old school, toujours, qui me plaisait bien. Le col V, alors d'habitude je déteste les cols V, je n'en mets absolument jamais, mais là il est pile comme il faut, il est pas trop profond, ça fait pas un décolleté, je peux très bien mettre ça pour aller bosser sans problème, et il est un peu arrondi, je sais pas, je le trouve assez joli. Là vous avez une petite fronce sur les épaules que je trouve canon, et vous avez une version où vous pouvez mettre un passepoil sur le site au moment de faire vos achats. Soit vous choisissez l'option col, soit vous choisissez l'option passepoil, soit vous choisissez l'option lavalière. Pour ce qui est du tuto, je l'ai trouvé moins compliqué. Il y a quand même 1 ou 2 photos où je me disais ah ouais, alors attends, comment ça se fait? Mais comme des tops, j'en avais fait un peu plus, j'ai plus vite compris où ça menait. Je le trouve beaucoup plus abordable. Là c'est du twill de viscose, que je connaissais pas ce nom, mais alors c'est hyper doux, c'est hyper agréable, ça se coud hyper bien. Je l'ai faite en 2 journées, 2 journées courtes, genre fin de matinée, milieu d'après-midi. Donc c'est pas non plus hyper long, je pense que si vous y mettez tôt dans la journée ça peut être fait. J'aime beaucoup aussi la finition de la manche un peu blousante ici, je trouve ça très joli. Et en plus on peut la mettre, moi j'aime beaucoup faire la manche 3/4 comme ça, on peut la mettre au coude. Et cette blouse gardera toujours une place particulière dans mon cœur parce que c'est le premier vêtement où il me manquait juste l'ourlet. Je suis allée voir pour checker genre si ça m'allait, je l'ai enfilé. Et je suis allée devant la glace et je vous jure que c'est vrai et j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que j'ai vu un truc que j'aurais pu l'acheter tel quel en magasin et ça m'aurait pas choqué. Je suis contente parce que je vois mes progrès, je vois les résultats en fait de ma rigueur à chaque étape. Quand je fais un ourlet, je mesure. Enfin voilà, c'est tous les petits détails que vous connaissez si vous faites de la couture. Où avant je me disais ah ça me saoule, et maintenant je me dis pas ça me saoule, je me dis oui tu le fais, et ça change tout. Pour le short maintenant, c'est Mondial Tissu qui m'a envoyé le tissu et ça c'est très cool, un zip invisible de la même couleur et un fil de la même couleur. Je vais faire le modèle qui s'appelle M comme, je crois que c'est Maline mais je vous mettrai si c'est pas ça, de chez M comme Marie. À la base je voulais me faire un short taille haute, en sachant que j'ai déjà un short taille haute en velours côtelé qui est plus camel, mais bon ça va ressembler. Et surtout le short taille haute de M comme Marie, il a pas de poche. Et moi j'aime beaucoup les poches dans les shorts. Donc je suis allée sur le short taille basse. Je m'en étais fait un noir et un en jean. Et je les avais fait en L et c'était beaucoup trop grand. Et là j'ai fait une toile, je sais pas pourquoi, je l'ai fait en S et je rentre pas dedans. Naturellement. Donc quand une taille est trop grand, on fait pas 2 tailles de moins, on commence à faire une taille de moins. Je pense me le faire là dans la semaine. Je vous le montre dans mon prochain bilan couture. J'espère que ça a pu vous intéresser. Si j'ai oublié de vous dire quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai zappées. En tout cas, je suis ultra contente. Mais vraiment ce haut là, vous savez pas comme je suis fière et... ah de fou, j'ai envie de pleurer à nouveau. Bref, je vous fais des gros bisous, j'espère vraiment que vous allez bien et que septembre va être cool pour vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!